Le 9 janvier 2022 à 20h, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. J'étais, comme une bonne partie des Français, en train de regarder la télé, et plus particulièrement le JT de TF1. Parce que sur le plateau, il y avait quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 7 ans. Stromae est de retour et il a choisi notre plateau pour sa première interview. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Anne-Claire, merci à vous de me recevoir. Alors, votre nouvelle... Il est là pour une interview classique. On retrace son parcours, un rapide documentaire sur son histoire et des questions sur son nouvel album. Puis vient une question un petit peu différente. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est? Beaucoup. Un piano démarre, Stromae nous regarde dans les yeux pour nous inclure dans son message et la caméra se met à tourner. Parce qu'à ce moment-là, Stromae, il est plus en train de parler de lui, il est en train de parler de toi. Stromae à la prod. Donc Stromae, rappeur et beatmaker, voilà. On est en 2009, l'année des nouvelles résolutions, on commence à composer des nouveaux trucs, on part dans des nouvelles vibes. Alors voilà, moi j'ai décidé de donner un petit cours, c'est-à-dire qu'on va appeler ça les leçons de Stromae. Voilà, la leçon numéro 1, donc c'est celle-ci, Up Sound Lease. Si vous voulez faire de la musique, un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner, c'est de regarder les leçons de Stromae, parce que ça vous sera très utile. Parce que Stromae, il sait tout faire. Et il sait tout faire vraiment bien. Et comme très souvent, les personnes qui écrivent vraiment bien, elles viennent toutes du même milieu, le milieu qui produit les meilleures plumes, le rap. Faut voyou, faut que vous voyez. Car moi je vous vois et j'avoue que des fois je veux vous voyez. Tu portes à fond, quand tu t'emportes tout seul, tu fais style alors qu'il y a de la maille dans vos portefeuilles. Seulement, même si c'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. Parce qu'étant musicien, on sent qu'il veut tellement faire primer la forme avant tout, qu'on en arrive assez facilement à des passages très beaux phonétiquement et syntaxiquement parlant, mais qui veulent plus dire grand chose. Et je suis extrêmement mal placé pour critiquer ça. Cependant, ça voulait quand même dire que c'était déjà quelqu'un qui comprenait très bien la nature des mots, comment jouer avec pour créer des sonorités plaisantes. Et ça se ressent énormément dans ses futurs sons. T'es de droite ou t'es de gauche, t'es beauf ou bobo de Paris, soit t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es un homme ou bien tu péris, cultrice ou pathéticienne, féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, météphobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es veuche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout de suite, du tout au tout, indécis, hein, tu changes d'avis, imbécile, mais t'es où tout de si, manche ou belle, c'est jamais bon, bête ou belle, c'est jamais bon, belle ou moi, c'est jamais bon, moi ou elle, c'est jamais bon. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Dites-vous qu'il y a quelqu'un quelque part qui a validé son master de langue et culture française grâce à un mémoire qui parlait uniquement de ces figures de style. Lui dites pas qu'il est belge. Et assez ironiquement, son dernier morceau de rap pur est un morceau où il dit aux autres d'arrêter le rap. De toute façon, il perdait son temps à passer autant de temps à écrire des textes aussi difficiles, puisque personne n'écoute les paroles. Nous, notre spécialité, c'est plus les textes, tu vois. Nous, c'est les paroles. On aime raconter des histoires, on aime les thèmes, les trucs. Ah non, mais les mecs, les textes, ça sert à rien, ça. On s'en fout des paroles. Tu vois? On s'en fout des paroles. On veut danser, bouger sa tête. On n'en a rien à foutre de ce que vous racontez. J'ai remarqué. Moi, j'ai remarqué ça. Merci, Jamel. Parce que, ouais. Merci, Jamel. On s'en fiche. Big Flo et Oli. J'aime beaucoup Big Flo et Oli. J'ai même fait une vidéo sur eux, qui en ont répertorié maintenant pour des raisons évidentes de cringe, juste à côté de celle sur Stromae. Bref, Big Flo et Oli, des très bons musiciens qui ont commencé la musique dans le rap pur, avant de percer grâce à des morceaux plus mélodieux, mais sans perdre de leur qualité d'écriture acquise.
S'ajoute à ça un morceau sur le métier de tapineuse et un autre sur la routine d'une vie prisonnière de la banalité qui commence par quelqu'un qui ouvre les yeux un matin, puis est filmé au long de sa journée à travers les galères d'une vie par des plans de caméra qui ne montrent jamais où il va, parce que lui-même ne le sait pas. Et qui se termine par un plan similaire à celui du début pour accentuer la boucle. En fait, ils ont commencé un peu pareil. La principale différence entre eux, ça doit être le nombre de feats avec Orelsan. Allez, sans rancune, mais un peu quand même. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, parce qu'en 2017, quand sort Dommage, leur morceau le plus écouté, il est co-composé par un certain artiste belge. Ce qui explique les plucks aigus au début de la mélodie qui font très Stromae. Quand on est un artiste complet, et un génie, on peut faire des morceaux qui mélangent à la perfection l'écriture, la réalisation, la musique et la danse, et en faire un album qui s'appelle Racine Carrée. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle Racine Carrée ? Pourquoi Racine Carrée? Ben en fait parce que j'ai l'impression que je fais de la musique comme si je faisais des maths. Stromae a une putain de présence. Il suffit de regarder son concert live pour s'en rendre compte. Mais là où il est encore plus fort, c'est que sa présence scénique, elle est multiple et elle a un sens. Il est pas juste là à courir partout et à galvaniser la foule. Il est limite en train de faire du théâtre. Et ça se ressent à travers ses mouvements et particulièrement sa danse. Parce que on a parlé de l'écriture, mais faut parler de la danse. Dans Tous les mêmes, on a deux styles de danse très agressifs, accentués par les couleurs et les coiffures asymétriques, qui appuient ce côté dualité, d'opposition et de combat dans un couple. Dans Papa Outé, on a une position très stoïque et immuable de lui en train de sourire, qui représente l'image qu'il se faisait de son père, comme une photo figée. Ce qui de plus contraste avec les pères d'enfants et leurs parents qui coordonnent leur danse à deux. Et Stromae, enfant, s'imagine danser une danse plus psychédélique, miroir de son mal-être, avec son père, avant de finalement abandonner et revenir au plan initial, avec la peur de reproduire le schéma à son tour d'un père absent. Ou encore dans Formidable où il est bourré, parce que c'est pas toujours si deep, hein. Des fois c'est simple. Hein. Racine Carrée, c'est un chef-d'œuvre. C'est le genre d'album qui te font te dire « Putain, moi aussi je veux faire ça ». Perso, j'avais 13 ans, et c'est le genre d'album qui m'ont fait me dire « Putain, bah moi aussi j'ai envie de faire ça ». La complexité des mélodies, mais qui restait facilement lisible et dansante, la beauté des mises en scène et des danses, et putain les significations. Tout le monde a adoré Racine Carrée, en fait c'était une putain de star internationale. Et ensuite, 7 ans de silence. 7 ans. C'est la durée d'absence de Stromae après Racine Carrée. Et c'est beaucoup, 7 ans. Ça laisse le temps de devenir une légende. Et le truc, c'est que quand on est une légende dès son premier album, on peut faire une chose à laquelle les gens sont pas habitués. Revenir comme une légende. Ce soir-là, le 9 janvier 2022, la France a eu un choc. Parce que c'était la première fois qu'un sujet aussi tabou que la dépression et le suicide était abordé d'une manière aussi directe, à l'heure avec la plus forte audience sur la plus grande chaîne d'infos du pays. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. Et beaucoup de gens se sont alors demandé qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à notre maestro et ses mélodies dansantes? Certes, il y a des passages qui rappellent ses anciens morceaux, particulièrement ses ralentis musicaux. Mais du coup, alors on danse plus? Eh bah, en fait, c'est tout le contraire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de danse, et je vous ai dit qu'il était doué pour jouer différents personnages. Il y a un clip à ce morceau qui est l'enfer. Sauf que, pour une fois, il joue pas de personnage. Et la vérité, c'est qu'il a toujours été comme ça. Et qu'il a juste décidé de ne plus le cacher derrière ses mélodies dansantes. Et qu'il a tellement évolué depuis son époque de rappeur qui faisait primer la forme sur le fond, que ses rapports de force se sont inversés. Et qu'ici, la forme est une forme extrêmement simple. Parce qu'elle est là pour servir le propos du fond, avant tout. Et le message est très clair. Et vous savez qui fait ça excellemment bien? Délivrer des messages simples, à travers des phrases basiques, mais percutantes? On en a parlé tout à l'heure. Et c'est pas étonnant que ce dernier ait participé à l'écriture de certains morceaux de Multitude. Ta fête, tous les mêmes, alors on danse, Papa Outé, ils sont pas joyeux non plus. En fait, aucun des morceaux de Racine Carrée n'est joyeux. La seule différence, c'est que vous les aviez pas remarqués, derrière les Upsolies, alors qu'ils vous avaient mis en garde il y a tellement longtemps. Ensuite, ce qu'on se dit, c'est que à quoi ça sert que je trouve des paroles pour cette chanson, puisqu'on ne les écoutera pas. De toute façon, ils en auront rien à foutre.
de mon thème. Donc je me dis, bon, ben, si je disais n'importe quoi, bonne idée, hein, ça tombe bien justement, c'est le titre de la chanson. Hop, ça en lit, ça ne veut rien dire. Et comme cette fois-ci, il n'y en a pas, et qui vous regarde dans les yeux à un moment où vous êtes particulièrement attentif, tout votre être se fait violemment percuter par une vérité tellement simple. Si je comptais, combien on est? Vous aussi. Beaucoup. Vous y avez déjà pensé, pas vrai?